Hello à tous et bienvenue sur le podcast Shine Bright, le podcast qui t'aide à te réaliser pleinement. Je ne sais pas si tu le sais, mais moi c'est Nora et mon objectif c'est de t'aider à mener une vie épanouie et pleine de sens. J'ai longtemps été dans une vie qui ne me correspondait pas, que j'avais faite en suivant les choix qu'on avait un peu dictés pour moi, en mettant pas du tout en cause ma responsabilité. Et en fait, à un moment, je me suis réveillée, j'ai repris en main complètement ma vie, j'ai complètement changé d'orientation professionnelle, j'ai redéfini ma réussite. Et ce que j'aimerais te transmettre à travers cet épisode, c'est comment toi aussi tu peux le faire et quelles sont les 4 peurs aujourd'hui qui t'empêchent de le faire, qui t'empêchent de t'auto-réaliser. C'est le sujet du podcast et pour le commencer, je voudrais te parler d'une anecdote, je voudrais te partager une anecdote. Parce que je trouve qu'elle est assez parlante en fait pour introduire le sujet. À l'époque, j'étais cadre en marketing et en fait, c'est un poste qui me plaisait pas du tout. J'avais changé plusieurs fois de boîte en me disant peut-être que si je suis dans une autre industrie, ça va plus me plaire, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que ce poste était pas du tout aligné avec mes envies, mes besoins, mes valeurs et ma personnalité profonde. Mais comme je me connaissais pas du tout, j'étais complètement paumée en fait et j'avais l'impression que j'avais pas vraiment le choix que d'être là parce que je m'étais beaucoup sacrifiée pour avoir ce poste. J'avais passé les concours pour les écoles de commerce, j'étais rentrée dans une grande école, donc j'avais fait beaucoup de sacrifices sur ma vie personnelle à l'époque. Et puis j'avais changé de région aussi, enfin voilà, j'avais initié plein de choses et plein de sacrifices et du coup c'était difficile de revenir en arrière. Et d'ailleurs ça fait partie des peurs, on va en parler dans l'épisode, mais bref, et pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Quelle est la fameuse anecdote? En fait, un jour, je me souviens que donc, j'étais dans la dernière entreprise en date pour laquelle j'ai travaillé, c'était une entreprise de cosmétiques, donc je travaillais en marketing. On était en 2021, j'étais en plein télétravail et franchement, j'étais au bord du burn-out, si ce n'est en burn-out. Et donc, je me plaignais vraiment tous les jours et je me souviens à l'époque que mon conjoint m'a regardé un jour parce que j'étais encore en train de me plaindre et il m'a regardé, il m'a dit « mais pourquoi tu fais ça ?» Et là, en fait, je me souviens encore aujourd'hui de cette phrase qui peut sembler hyper anodine, mais en fait, à l'époque, j'avais aucune réponse à lui donner, si ce n'est des excuses. Je me souviens de lui avoir répondu j'ai pas le choix, faut bien payer les factures, faut bien que je paye mon loyer, etc. Enfin bref. Et il m'avait regardé, il m'avait dit mais il y a d'autres moyens de faire ça. Et en fait, cette phrase-là, c'était vraiment me renvoyer ma responsabilité de ma situation. Et c'est à partir de ce moment-là, ça a été un des éléments déclencheurs qui a fait que j'ai pu mettre en place des actions et changer de vie et d'orientation professionnelle. Donc déjà, je le remercie pour ça. Et ce que j'aimerais vous transmettre, c'est que si aujourd'hui votre vie, elle ne vous satisfait pas, vous êtes pleinement responsable des choix que vous avez faits et vous êtes pleinement responsable aussi des choix que vous allez faire pour en changer. Et c'est une réalité qui est difficile parce que bien souvent, en fait, on se donne beaucoup d'excuses parce qu'on est bloqué par nos peurs. Et donc dans cet épisode, justement, je vais vous parler des 4 peurs qui nous empêchent de nous auto-réaliser, les 4 peurs qui nous empêchent de libérer notre plein potentiel, de faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Avant toute chose, je t'invite à télécharger en barre d'infos mon guide en 10 étapes pour redonner du sens à ta vie professionnelle. Tu verras, c'est les 10 étapes que j'ai personnellement suivies pour changer d'orientation. Et donc, si c'est quelque chose que tu as envie de faire, je t'invite à le télécharger, c'est gratuit. Alors, maintenant, on y va pour le sujet du podcast, donc les 4 peurs qui t'empêchent de t'auto-réaliser. La première peur, c'est la peur du jugement et du regard des autres. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ce qu'on a envie de faire ? Parce que bien souvent, en fait, on a peur d'être jugé et en fait d'être jugé pour qui on est réellement. C'est-à-dire que avant, j'étais complètement confortable avec le fait de dire je suis cadre en marketing, je fais telle école, etc. parce que c'était quelque chose qui était valorisé par la société. Et je me disais en plus de ça, si on me juge par rapport à ça, comme c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est pas très grave parce que en fait on me juge sur base d'un masque, c'est pas moi, on m'atteint pas moi directement. Et je pense que
justement, j'en ai fait un épisode, hein, c'est le premier épisode de ma chaîne, 5 étapes pour s'affranchir du regard des autres. D'ailleurs, c'est un des épisodes les plus écoutés, donc je vous remercie. Donc il va y avoir un peu de répétition par rapport à cet épisode, mais très brièvement, en fait, je pense que enlever son masque et se montrer tel que l'on est, c'est quelque chose de difficile parce qu'on a vachement peur du rejet, de l'humiliation, on a peur de se sentir incompris pour qui on est vraiment. Si on est incompris pour qui on n'est pas vraiment, pour le masque qu'on joue, bah c'est pas très grave, notre identité réelle, notre essence, elle reste protégée et on a tellement besoin de se sentir aimé et accepté tel que l'on est que quelquefois en fait on préfère être accepté pour ce que l'on n'est pas parce que ça fait moins mal si jamais on est rejeté en fait. En tout cas c'est l'analyse que j'en ai fait et donc ça c'est une des premières peurs qui nous empêche d'aller vers la vie qu'on a envie, c'est la peur du jugement, la peur du regard des autres. La deuxième peur, c'est la peur du manque. En fait, je me souviens justement quand j'ai initié mon changement de vie, ma plus grosse peur, c'était mon insécurité financière. La peur en fait de perdre mon train de vie, de me dire mais oh là, je me lance. En plus moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc c'était me dire mais en fait si ça marche pas, j'ai pas d'argent, comment je fais, je vais finir sous un pont. Enfin on s'imagine un peu les pires scénarios et en fait cette peur là elle peut vraiment nous bloquer. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'ai quitté mon taf, mes collègues me disaient que j'étais hyper courageuse. Et j'avais pas trop compris à l'époque pourquoi ils me disaient ça, parce que moi, je les trouvais plutôt courageux, eux, de rester dans ce taf-là, parce que je sais que ça leur plaisait pas. Et en fait, je me souviens d'une femme qui m'avait dit j'aimerais bien aussi, moi, partir, mais je peux pas, j'ai un crédit maison, j'ai des enfants, c'est compliqué. Et sachant que moi, je lui ai répondu, tu sais, moi, je pars. Elle savait pas, hein, mais à l'époque, j'étais enceinte. Je l'avais pas annoncé dans ma boîte, mais voilà, j'allais être maman. Et j'avais aussi un crédit maison. Je venais de prendre un crédit. Donc en fait, ça, c'est une excuse parce que on peut trouver les moyens de s'en sortir. Et je pense que cette peur du manque, en fait, elle nous bloque. Elle peut vraiment nous bloquer dans nos projets. Alors qu'en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de me dire, OK, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe ? Se dire un moment, aller jusqu'au bout des choses en fait, tirer la pelote jusqu'au bout et se dire ok, si jamais j'arrive pas à vendre, si jamais j'ai pas assez pour vivre, qu'est-ce qui se passe ? Quels sont quel est le pire scénario qui pourrait se passer ? Et en fait, si vous y réfléchissez, normalement, si vous êtes bien entouré, etc., le pire scénario qui puisse se passer, c'est peut-être que vous retourniez chez vos parents ou que vous soyez hébergé chez un ami ou peu importe, enfin bref, finalement, c'est pas si grave. Et en fait, ça nécessite néanmoins de faire le travail avant de la peur justement du jugement. Parce que c'est vraiment cette peur-là, je pense, qui est la plus profonde avant même la peur du manque. Parce qu'en fait, on va pas manquer. Si on apprend à demander, on va pas manquer en fait. Si on ose être vulnérable, si on ose dire, écoute, là, je suis en difficulté financière, est-ce que tu pourrais m'héberger quelque temps ? Montrer aux autres aussi, et d'ailleurs c'est la troisième peur, c'est la peur de l'échec, mais qu'on est en échec. En fait c'est ça, je pense, qui nous retient plus que vraiment la peur du manque, parce qu'en vrai on est dans un pays où on va pas mourir de faim. Si on a un socle familial solide, qu'on n'est pas en rupture familiale, qu'on a des amis, etc., normalement on ne devrait pas non plus se retrouver à la rue. Donc en vrai, tout ça c'est des excuses qu'on se donne. Le crédit maison qu'on a, si jamais on ne peut pas finir de le payer, si jamais on ne peut pas le payer, moi par exemple, il y a des mois, j'ai mis mon appartement en location sur Airbnb. Et c'est ok en fait. J'ai pas un attachement matériel qui fait que ça me dérange. Enfin bref, vous voyez, on peut trouver des solutions, on peut toujours trouver des solutions. Et je pense que ça nécessite de sortir de sa zone de confort et se dire... Et en fait, ça nous pousse à être créatifs. C'est bien en fait de s'imaginer les pires scénarios possibles et même de les vivre, parce que ça nous donne une force et une résilience et ça nous montre en fait que derrière cette peur-là, finalement, il y a rien, si ce n'est de la créativité, un gain de confiance en soi, un gain de confiance en l'autre aussi, parce que c'est oser être vulnérable, oser dire qu'on est
qu'on est en galère en fait, et c'est complètement ok, et vous n'allez pas mourir parce qu'il y a un mois c'est difficile, ou parce que vous devez mettre en location ou revendre votre maison. En fait, c'est pas la fin du monde. Faut arrêter de mettre sur un piédestal ce genre de réussite entre guillemets qu'on nous vend dans la société, parce que pour moi la vraie réussite, et ça aussi ça fait partie des choses à faire pour se libérer de ses peurs, c'est de redéfinir sa réussite. Moi, je sais qu'aujourd'hui, la réussite pour moi, c'est la liberté en fait. C'est le sentiment de liberté, c'est être libre, et donc être libre de ses choix et ne pas subir sa vie. Donc voilà, je pense que ça en fait aussi partie. La troisième peur, et vous l'avez compris, qui nous empêche de nous autoréaliser, c'est la peur d'échouer. Et ça, c'est une peur qui est très enracinée dans la culture franco-française. On ne la retrouve pas forcément dans les cultures anglo-saxons où l'échec il est plutôt valorisé. Et ça, faut vraiment redéfinir ces notions d'échec en fait. D'ailleurs, j'avais entendu dans un podcast, et je ne sais plus lequel, que l'échec c'était le plus beau des diplômes. Et ô combien c'est vrai. En réalité, moi c'est ce que je dis, je suis aussi formatrice à côté, et à chaque fois je dis à mes apprenants, mais vraiment échouez, parce que c'est comme ça que vous allez réussir. Et vous vous souviendrez beaucoup plus des leçons apprises à travers un échec qu'à travers plein de petites réussites successives en fait. Parce que émotionnellement c'est plus douloureux, donc on va se souvenir de la leçon. Et puis de toute manière, toutes les grandes réussites se sont construites sur des échecs. Il n'y a personne qui réussit du premier coup. J'en ai fait un épisode aussi. Je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 4, l'état d'esprit le plus puissant pour réussir, parce que je parle dedans de l'état d'esprit de croissance. Et ça, c'est vraiment un concept qui m'a aidé à redéfinir qu'est-ce que c'est l'échec, qu'est-ce que c'est la réussite, et comment est-ce qu'on atteint la réussite en changeant son état d'esprit et en allant vers un état d'esprit de croissance qui valorise en fait l'échec et qui valorise l'essai. Donc voilà, après j'en parle dans le podcast, donc je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais c'est vrai qu'en France on a été vraiment conditionné à craindre l'échec, que ce soit à l'école avec toutes ces évaluations où on était jugé, où on avait un jugement individuel et personnel par rapport aux notes qu'on pouvait avoir, qui était difficile parce que ça renvoie encore une fois au rejet, à l'humiliation, enfin bref, à toutes ces choses qu'on n'a pas envie de vivre, qu'on essaie d'éviter. Donc c'est vraiment important de s'en écarter et de réintégrer pleinement l'échec dans la réussite. Donc je vous invite à écouter l'épisode 4 si vous voulez en savoir plus là-dessus. Enfin, la quatrième peur qui t'empêche de t'auto-réaliser, c'est la peur de la réussite. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait la peur de la réussite, j'appelle ça aussi la peur du changement. Et je vais expliquer pourquoi. En fait, quelquefois, on s'auto-sabote, on sait ce qu'on devrait faire pour y arriver, on a des très belles compétences qu'on n'ose pas montrer, parce qu'en fait, on a peur de réussir, parce qu'on a peur de ce que ça va impliquer. En fait, réussir, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique un changement. Parce que quand vous allez réussir, peut-être votre entourage va changer. Peut-être que vous-même, vous allez changer. Et encore une fois, ça va vous renvoyer à des peurs du jugement. La première peur qu'on a évoquée avant, le regard des autres, le jugement. Le manque, la deuxième peur qu'on a vue ensemble. Parce que vous allez peut-être perdre des personnes sur le chemin. Et c'est ok, parce qu'en fait, quand on s'élève, on perd des personnes en route, c'est normal. J'avais entendu une analogie qui était intéressante à ce sujet, c'est celle de la fusée. Vous savez, une fusée, quand elle décolle, au bout d'un moment, elle perd, il y a des parties de la fusée qui tombent pour lui permettre d'aller encore plus haut. Et c'est exactement ça en fait. Quand on s'élève, on doit faire partir des parties de soi, on doit faire partir des fois certains amis, certaines connaissances, parce qu'ils étaient là au début, ça a été un soutien pour nous, pour réussir à se propulser. Mais à un moment, en fait, si on les garde, on va se cracher. Donc il faut savoir se séparer de parties de soi et se séparer quelquefois d'amis, quelquefois, je ne vais pas dire de membres de famille, parce que voilà, c'est pas l'idée, mais voilà, il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui vont nous retenir et dont on doit se détacher, et ça peut faire très peur. Parce que, encore une fois, peur du jugement, peur du manque, peur de plein de choses en fait. Mais je pense que c'est
vraiment important en fait de se dire ok, si je réussis, qu'est-ce qui va se passer? Et encore une fois, de tirer la pelote en fait. Ok, si on me juge, comment est-ce que ça pourrait m'impacter positivement aussi? C'est-à-dire toujours voir les deux versants de la pièce. Ça, c'est un conseil que je n'ai pas donné tout à l'heure, mais par rapport à la peur du manque aussi, c'est intéressant cet exercice, c'est de tirer la pelote jusqu'au bout et se dire quelles sont les choses positives que je pourrais tirer d'une situation qui a priori a l'air très négative. Et j'ai donné quelques exemples. Par exemple, si à un moment vous vous retrouvez financièrement en difficulté, de prime abord, c'est une situation qui est très inconfortable, c'est une situation que personne n'a envie de vivre. Mais qu'est-ce que vous pourriez en tirer de beau pour votre histoire? C'est peut-être que ça va vous pousser à être plus résilient, à oser demander de l'aide, à oser vous montrer vulnérable, à être plus fort, à écrire votre histoire et être encore plus inspirant. Dire moi j'ai connu des galères, à un moment j'ai dû retourner chez mes parents, j'ai dû peut-être un soir dormir dans ma voiture, mais aujourd'hui voilà où j'en suis. Aujourd'hui ça m'a donné cette force. C'est à ce moment-là que j'ai eu une idée. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de vaincre ma peur de la vente. Enfin bref, en fait, des fois, la vie va nous pousser à vivre des choses hyper désagréables pour pouvoir enfin dévoiler un potentiel caché, pour enfin pouvoir développer une nouvelle compétence qui va nous aider dans notre objectif. Donc voilà, ne pas craindre tout ça, vraiment, c'est un de mes conseils. Et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. En tout cas, j'ai essayé de vous synthétiser, moi, les 4 peurs que j'ai pu observer le plus dans mon parcours, mais aussi autour de moi, parce que j'ai fréquenté énormément d'entrepreneurs. J'ai créé un réseau d'entrepreneurs sur Caen. Aujourd'hui, j'ai fait pivot dans mon activité. J'accompagne maintenant les personnes à réaliser leurs rêves et leur plein potentiel. Et d'ailleurs, du coup, si tu m'as écouté jusqu'ici, si le podcast t'a plu déjà, je t'invite à le noter, à lui donner 5 étoiles si tu penses que ça vaut 5 étoiles, à le commenter. Et puis, n'hésite pas, encore une fois, à télécharger ton guide offert pour redonner du sens à ta vie professionnelle. Parce que moi, j'en suis convaincue, quand on est à sa juste place, on réussit et on arrive à vaincre ses peurs. On y arrive parce qu'on sait pourquoi on fait ce qu'on fait. Et ça, c'est le plus important. Et c'est ce qui fait une vie épanouie. Je te souhaite belle route vers l'accomplissement et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!